Bonjour professeur. Alors, les plateformes de l'e-commerce proposent des produits à bas prix. Donc, selon certains étrangers, ils trouvent que ce genre de produits proviennent sûrement des usines qui exploitent cruellement les ouvriers et que la fabrication nuit à l'environnement. Et toujours selon eux, si on achète ce genre de produits, c'est soutenir indirectement ce genre de pratiques immorales, voire illégales. Alors, comment trouvez-vous cette logique? Je ne partage pas cette logique. De toute évidence, cette idée est très partielle et traduit une compréhension biaisée et empreinte de préjugés concernant les capacités de fabrication, de production et d'approvisionnement de la Chine. Si la Chine peut offrir des produits à des prix inférieurs aux attentes idéales, c'est principalement pour les raisons suivantes. Premièrement, en tant que grand pays traditionnellement axé sur les industries à forte intensité de main-d'œuvre, nous bénéficions d'un coût du travail relativement bas, ainsi que d'avantages en matière de loyer, d'usines, d'équipements et de terrain. Deuxièmement, notre modèle de commerce électronique transfrontalier présente des atouts uniques. Il permet d'éliminer les intermédiaires, de réduire les coûts de transaction et de transférer directement les bénéfices aux consommateurs grâce au modèle B2C, entreprise à consommateur. Troisièmement, notre chaîne industrielle, en particulier dans le secteur de l'habillement, s'est constituée depuis plus d'un demi-siècle sous forme de pôle d'activité industrielle intégrée. Prenons l'exemple du marché des tissus de l'université Sun Yat-sen. Il dispose d'un effet d'échelle considérable et d'une forte synergie entre les différents maillons de la chaîne. Cela a donné naissance à un modèle de chaîne d'approvisionnement hautement efficace, caractérisé par une organisation fluide du type conception le matin, production l'après-midi et échantillon prêt à l'expédition en 3 jours. Quatrièmement, la Chine est actuellement engagée dans une révolution de l'économie numérique et une réforme digitale profonde qui permettent de donner un nouvel élan à la transformation et à la modernisation des entreprises manufacturières traditionnelles vers une production flexible. Cette efficacité numérique renforce encore davantage la complétude de notre chaîne industrielle et sa capacité d'approvisionnement agile. Pour toutes ces raisons, la compréhension des consommateurs devrait évoluer en harmonie avec la tendance de notre développement. Nos prix sont véritablement compétitifs à l'échelle internationale. La Chine a toujours préconisé que les entreprises ne doivent jamais produire au détriment des droits des travailleurs ni de l'environnement. Nous défendons le principe selon lequel les montagnes verdoyantes et les eaux limpides valent autant que des montagnes d'or et d'argent. Les entreprises doivent donc respecter et appliquer strictement les normes correspondantes. À défaut, elles s'exposeraient à de sévères sanctions et seraient dans l'incapacité de répondre aux besoins croissants du peuple pour une vie meilleure. La France et l'Union européenne envisagent de taxer les petits colis qui proviennent des zones en dehors de l'Europe. Selon pas mal d'experts, ils trouvent que ce genre de pratique est presque la même chose que les droits de douane imposés par le gouvernement américain. Êtes-vous d'accord avec eux? Et d'après vous, du point de vue économique, quelles seraient les conséquences de ce genre de mesures? Je partage ce point de vue. La réglementation et les droits de douane relèvent tous deux d'instruments de régulation et de protection. Bien entendu, je comprends que la régulation possède une rationalité intrinsèque. Par exemple, les politiques raisonnables visant la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, la protection de l'environnement et le développement durable doivent exister. La Chine met également en œuvre des politiques correspondantes. Cependant, si sous le prétexte de protéger les industries nationales, certains pays recourent en réalité à une forme déguisée de protectionnisme commercial, cela ne correspond pas à la tendance ni aux exigences du développement international. Le protectionnisme déguisé, qui se traduit par une augmentation des droits de douane et la fermeture des marchés, conduit inévitablement à une récession économique. En effet, les droits de douane engendrent une inflation importée. Ils entraînent la hausse des prix, réduisent le bien-être des consommateurs, affaiblissent leur utilité et, en fin de compte, détériorent le bien-être social général du marché. Il s'agit d'une distorsion et d'une intervention dans l'allocation des ressources, contraire à la théorie du commerce international fondée sur l'optimisation de la répartition mondiale des ressources. En réalité, aucune personne, aucune organisation, ni aucun pays ne peut vivre isolément du reste du monde. Devenir une île informationnelle entraînerait à long terme un ralentissement du développement et un coût insoutenable. La cité universitaire de Guangzhou en est un exemple positif. Il y a 20 ans, 10 établissements d'enseignement supérieur renommés de Guangzhou étaient dispersés dans différents districts. Aujourd'hui, ces 10 universités sont regroupées dans un même espace, formant un cluster intégré d'éducation et d'industrie, où les avantages se complètent et les ressources sont partagées. Prenons l'exemple des installations sportives. Les étudiants des 10 universités peuvent construire et utiliser conjointement des centres sportifs. Les cantines, les cours d'excellence, les conférences et les ressources d'activité sont partagées, ce qui favorise le développement des
des étudiants et améliore la qualité de l'éducation. De même, notre pays suit cette orientation. Nous avons inscrit dans le programme général du Parti communiste chinois et dans les principes fondamentaux de la politique nationale que la porte de l'ouverture de la Chine ne se refermera pas, elle s'ouvrira toujours plus grand. Il s'agit d'un choix de modèle de développement conforme à la tendance de l'époque et aux lois objectives du développement mondial. La Chine continuera à s'ouvrir davantage, à partager davantage, et espère travailler main dans la main avec tous les pays pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. En définitive, la protection douanière constitue une forme déguisée de fermeture. Si elle peut sembler, à court terme, protéger les industries nationales, elle se retournera inévitablement contre ceux qui l'appliquent en détériorant l'efficacité de l'allocation des ressources, en réduisant le bien-être des consommateurs et en accroissant les pressions inflationnistes importées. Ce n'est pas une voie favorable au développement durable à long terme. Pas mal de Français sont fiers de leur industrie de luxe et prônent une consommation modérée et durable. Mais ils sont confrontés avec l'essor de la fast fashion. Mais il faut voir aussi, il y a beaucoup de Français qui ont un revenu faible et ils ont besoin des produits à bas prix. Donc le débat autour de Chine reflète-t-il une division de la société française? Et d'après vous, face à cette division, que devraient faire les décideurs français? Tirés par la qualité des marques, les marques de gamme et le luxe. En revanche, les groupes à revenus moyens et faibles sont plus sensibles au prix qu'à l'effet de marque. Leur comportement est plus pragmatique, mature et rationnel. Cela n'exclut pas que certains consommateurs de haut niveau tendent également vers une consommation plus rationnelle, avec une prise de conscience environnementale et un attachement croissant aux produits locaux. Ainsi, le gouvernement doit adopter une approche raisonnable et prudente lorsqu'il élabore des politiques, en prenant en compte et en enquêtant sur les besoins et caractéristiques de chaque catégorie de consommateurs, plutôt que de fermer ou d'ouvrir uniformément une plateforme. En réalité, ces deux types de consommateurs se complètent de manière raisonnable, répondant aux besoins de consommation de différentes couches sociales et améliorant ainsi le bien-être des consommateurs. Pour ma part, ayant étudié en Belgique et venant de revenir d'une visite en France la semaine dernière, j'ai observé certaines nouvelles tendances. Les jeunes générations françaises privilégient davantage les marques personnalisées, au design réfléchi et à forte identité culturelle locale. Certaines marques de niche proviennent de pays voisins tels que l'Espagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Sur ce point, cela reflète aussi l'intérêt pour nos propres marques nationales. Nos choix doivent donc être plus complets et exhaustifs. Le gouvernement doit également prendre en considération les besoins variés engendrés par ces différents modèles de consommation, ainsi que la satisfaction des consommateurs. Une fermeture uniforme reviendrait à aller à contre-courant de la tendance mondiale et de l'essor de l'économie numérique. Une telle approche de fermeture reviendrait finalement à se tirer une balle dans le pied. À long terme, elle réduirait la variété des produits domestiques, augmenterait leur prix et nuirait au bien-être des consommateurs. Elle limiterait également le choix des composants, pièces intermédiaires et technologies clés pour les entreprises manufacturières, entraînant ainsi une inflation importée sur le marché intérieur. En économie, il existe un phénomène intéressant appelé « effet rouge à lèvres », lipstick effect. Il montre que, dans un contexte économique défavorable, les ventes de rouge à lèvres augmentent, tandis qu'en période de prospérité économique, la demande pour ces produits diminue. Ce phénomène illustre que, lorsque l'environnement économique est difficile, les consommateurs recherchent des produits raffinés, mais à faible prix pour se faire plaisir ou offrir des cadeaux. Lorsque l'économie est favorable, les consommateurs ont les moyens de choisir des produits plus chers et de plus grande valeur unitaire. Ce phénomène fournit une explication pertinente à la question posée. En période de ralentissement économique, le gouvernement doit prendre en compte ses besoins et comportements économiques afin de formuler des politiques adaptées.